On va essayer de voir rapidement la traumatologie pour boucler le problème de la traumatologie. Et tout à l'heure, je vous parlais des résorptions. On les inclura demain matin un petit peu dans le petit topo sur la chirurgie. Alors, dans les éléments de diagnostic, il est évident que lorsqu'on a des traumas, dès que les choses ne sont pas évidentes, il faut bien évidemment avoir recours à une imagerie, scanner, cone beam ou autre très rapidement pour avoir tout de suite un bilan des choses. Là, il est évident que sur cette dent qui a été traumatisée, là, on a toute la enfin, on a l'étendue des dégâts avec les pertes décorticales, les calcifications éventuellement, les résorptions, on a tout. On a vraiment un petit peu étape par étape, la clé du problème, enfin la clé du traitement, puisqu'on a le problème qui est parfaitement mis en évidence. Donc ici, on a exactement les pertes tissulaires, là où on a de l'os, là où on n'a pas d'os, et ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est surtout dans les éléments de diagnostic. Par contre, si on veut reprendre un petit peu le catalogue, on va essayer de voir un petit peu le catalogue de ce qui peut arriver au niveau des traumatismes. Le plus simple, c'est effectivement lorsqu'on va commencer par les fractures coronaires. Alors les fractures coronaires, c'est évident qu'on va toujours essayer de conserver la vitalité pulpaire au maximum. Ceci va être plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Il est évident quand on voit ce type de restauration sur des dents pulpées, avec des tenons, un composite qui n'est pas étanche, la conséquence inéluctable, c'est très souvent la mise en place d'une lésion. Donc là, on rentre déjà dans les premières phases de complications. Si on a la chance d'avoir une fracture très nette, qu'on ait le bout de dent ou pas, recoller un bout de dent, c'est jamais très esthétique et pas forcément facile. Rien n'empêche, avec les nouveaux matériaux composites, d'avoir très vite une protection. Ça, c'est le meilleur traitement endodontique, c'est de garder la pulpe vivante, système d'adhésion classique, et à ce moment-là, la pulpe aura sa régénération. À ce moment-là, on est dans les procédures tout à fait classiques de dentisterie restauratrice. Ce qui est important, c'est le contrôle à long terme, test de vitalité et évolution radiculaire. Vous savez qu'une dent qui a été traumatisée ne répond pas forcément au test de vitalité. Et à ce moment-là, il faudra évaluer, vérifier l'évolution de la racine. C'est le seul signe valable d'une évolution positive. Là, voilà ce qu'il ne fallait pas faire. C'était une consoeur endo qui m'adresse ce patient en disant « j'ai réussi à le récupérer, traumatisme d'un enfant, enfin bon, par relation, qui a une fracture coronaire. D'emblée, le dentiste s'est jeté pour faire un traitement endodontique, en plus pas forcément adéquat, sur une dent immature, alors que les dents étaient pulpées. L'idéal, c'est de reformer. Alors il était arrivé avec son petit fragment, ce qui m'a permis de retrouver à peu près la forme de la dent, refaire 2 composites sur la 21 et la 11. Malheureusement, la 11 était déjà dépulpée, et il fallait donc la gérer comme telle. Par contre, vous avez très souvent, à l'âge où les gamins ont des traumas, des traitements orthodontiques en parallèle. Des dents qui ont été traumatisées, si elles ont été déplacées, il vaut mieux les déplacer sous hydroxyde de calcium. Là, il y avait une très légère luxation. On a préféré, pendant tout le traitement orthodontique, garder la dent qui est dépulpée sous hydroxyde de calcium. 2 ans après le traitement fini, on peut l'obturer définitivement, la restaurer et ensuite la contrôler à distance. Et vous voyez ici à distance, tout se passe bien, sauf le composite qui avait un esthétique assez correct au départ. 10 ans après, a pris un petit coup de vieux, après le traitement ortho. Donc ça, rien n'empêche de garder la dent vivante et de refaire un élément collé. Test de vitalité possible. S'il n'est pas, tout de suite on vérifie l'évolution radiculaire. Alors au niveau de l'exposition pulpaire, là aussi beaucoup de choses ont été dites et on les a fait. Et peut-être on les regrette. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait, voilà, exposition pulpaire, on coiffe avec de l'hydroxyde de calcium. Et dans les années 85, les gens qui faisaient référence vous disaient qu'après, c'était plus une pulpe, mais une métaplasie pulpaire, et qu'une fois que la dent avait formé ses racines, il fallait dépulper la dent pour éviter calcification ou résorption. Et c'était quelque chose d'admis. Donc à l'époque, on avait fait le traitement, le pont dentinaire s'était parfaitement bien formé. Et ça m'avait donc c'était formé, vous savez comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on a une brèche puisqu'on a une fracture de la couronne, la pulpe est à vif, la palissade odontoblastique est lésée, on met notre matériau hydroxyde de calcium à l'époque, après MTA ou maintenant mieux biodentine, puisqu'on sait qu'il est bioactif, pour avoir une reformation d'un pont dentinaire à partir des cellules provenant de la pulpe. On a donc cette formation d'un pont dentinaire, une couche odontoblastique qui se reforme, et ceci donc est tiré d'une publication qui a été publiée par Stéphane Simon, et qui montre qu'effectivement ces cellules viennent bien des cellules pulpaires.
Là aussi, une coupe histologique qui m'a prêté, ça a été un petit peu décalé, Stéphane Simon, où on voit ici donc les cellules souches, qui sont en fait des cellules progénitrices qui vont permettre donc la formation de se différencier en odontoblastes et former la dentine. Alors ça c'est intéressant, et tout ce que je vous disais, on retrouve le cas précédent où on nous disait qu'une fois que les apex étaient formés, il fallait faire le traitement endodontique. Ça c'était les traitements des années 80. Actuellement, la dent est pulpée, on la garde pulpée, on ne va surtout pas traiter endodontiquement des dents qui n'ont rien demandé.